Laisse cette fille tranquille! Je ne comprends pas. Quelle attaque foudroyante. Je suis en train de perdre mes sens. Ma vue se trouble. Je ne sens plus mon corps. Athéna, Seyar, j'ai besoin de vous. Ça fait plus de 15 ans que je collectionne vos figurines hors de prix. Il est temps de m'aider. J'ai besoin de votre force et Cosmos pour me relever. Fintoys, c'est moi, Athéna. Athéna. Avec les chevaliers de bronze, nous sommes en train de combattre Hadès et les forces du mal. Nous ne pouvons pas venir t'aider. Mais par contre, nous allons t'envoyer nos cousins. Qui ça? Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Dans la toute première vidéo de la chaîne, je vous parlais des fabuleux chevaliers du Zodiac. Je suis tombé dans la collection de vieux jouets à cause ou grâce à cette gamme. Et après, disons que j'ai perdu un peu le contrôle. Faut dire aussi que les Chevaliers Zodiac, c'était vraiment une gamme de jouets incroyable. Déjà parce qu'on avait affaire à de la qualité japonaise, avec des figurines en die-cast, c'est-à-dire en métal et plastique. Et aussi parce que c'était la grande mode du jouet 2 en 1. On pouvait avoir un chevalier en armure, ou bien alors mettre l'armure sur son totem. Ça paraît anecdotique maintenant, mais dans les années 80, c'était vraiment top. Et pour attirer l'œil dans les magasins de jouets, Bandai a mis le paquet sur le packaging. Regardez-moi ces beautés. En toute objectivité, même si on ne connaît ni la série ni les jouets, franchement, en voyant ces boîtes, ça donne vraiment envie de regarder d'un peu plus près, non? Un sans faute ces boîtes jaunes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Oh non, sérieux, on était bien partis là. On va pas commencer avec les blagues pourries. On peut donc tous s'accorder à dire que les jouets Senseiya, ou Chevaliers Zodiac en français, c'était vraiment la référence fin des années 80. Mais saviez-vous qu'ils n'étaient pas seuls? Est-ce que vous saviez qu'ils ont eu des cousins? Tu veux dire des enfants issus de l'union de leurs tantes et de leurs oncles? Oui, enfin, c'est une image. Ah d'accord. Parce que je comprenais vraiment pas comment des jouets pouvaient avoir des enfants. Parce que, par exemple, Seyar, lui, bah tu vois, il a pas vraiment de zizi. Et du coup... Oui, bon, ok, on a compris. Non, quand je dis cousin, je pense plutôt à des jouets qui ressemblent beaucoup aux Chevaliers Zodiac, mais qui n'en sont pas. Allez, on perd pas de temps et je vous montre tout de suite les premiers cousins de nos chevaliers préférés. Est-ce que vous vous souvenez de la série japonaise Jiraiya qui passait au Club Dorothée? Jiraiya, Jiraiya, quand tu pars au combat, Diffusée entre 1988 et 89, cette série de 50 épisodes raconte l'histoire de 2 clans de ninjas qui s'affrontent. Et le héros s'appelle... Jiraiya, Jiraiya. Et pour l'anecdote, notre Dorothée nationale a même fait une apparition dans la série. Elle incarnait un agent du gouvernement français. Dingue, non? Bon, faut avouer que cette série, elle ne restera pas dans les annales. Quoi? Non, rien, j'aurais pensé que... Bref, laisse tomber. On oubliera vite cette série. Mais par contre, les jouets, ça, c'est autre chose. Et c'est encore Bandai qui sortira les fameuses figurines cousins de nos chevaliers du Zodiac. Voulant surfer sur le succès de Pégase et ses copains, on aura donc des figurines qui peuvent revêtir leur armure, mais également en Europe, on aura des boîtes vitrines qui permettent de voir la figurine à travers, comme pour les boîtes jaunes des Chevaliers Zodiac. Bon, jusque-là, tout va bien, vous allez me dire. Sauf que... Regardez-moi ce truc. Ouais, c'est ça. Ils ont sorti des ninjas avec des corps complètement mous et élastiques. Il n'y a aucun rapport avec la série, quoi.
À aucun moment dans Jiraiya, le mec se met à voir les jambes ou les bras qui s'étirent et qui deviennent tout mous et collants, quoi. Mais surtout, c'était de la merde à jouer, puisqu'ils tenaient pas debout. Donc, pour les faire tenir, il fallait les crucifier sur cette espèce de grille, quoi. Franchement. D'ailleurs, la légende raconte que chez Bandai, le designer de ces jouets a eu l'idée d'un corps tout mou en... Je comprends pas, ça m'arrive jamais. C'est pas grave, on recommencera plus tard, t'inquiète pas. Ouais, non, mais ça doit être le stress, là. J'ai une réunion demain avec ton mari, justement, et je dois trouver une idée pour la nouvelle gamme des figurines Jiraiya, et du coup, bah, je suis tout mou, Mais oui! C'est ça, l'idée! Merci! Et oui, messieurs, comme quoi, des fois... Bon, allez, je vous montre cette Jiraiya d'un peu plus près. Et on commence avec le héros Jiraiya. Au niveau de la boîte, ça ressemble beaucoup au Chevalier Zodiac. On a le logo Bandai ici en bas à droite. Et puis, on a le fameux rabat qui permettait de découvrir la figurine. Alors moi, j'ai de la chance, celle-ci, elle est plutôt en bon état. Parce que le problème, c'est que ces corps mous et collants, eh ben, ça durait vraiment pas bien dans le temps. Et 30 ans après, on se retrouve avec des figurines qui ressemblent plus à rien ou qui sont cassées. Et à l'arrière, on découvrait les 4 autres personnages qu'on pouvait obtenir dans la gamme, que je vous montrerai tout à l'heure. Quand on ouvre la boîte, on retrouve, comme pour les chevaliers, un polystyrène avec un blister de protection. Et là, on voit tout de suite qu'il y a moins d'éléments d'armure que les cheveux Zodiac. On avait également une notice de montage, parce qu'il y a quand même un ordre à respecter pour enfiler l'armure si on veut pas trop galérer. Et puis à l'arrière, ils donnaient des instructions sur la figurine. Donc ils expliquaient qu'il s'étirait, qu'on pouvait le faire voler, on pouvait même le tordre autour des stylos. Et il se collait contre les murs et le plafond. D'ailleurs, moi je me souviens que gamin, je l'avais fait, et ben je vais vous dire que mes parents, ils n'avaient pas trop apprécié la tache qu'avait laissée sur la peinture le bonhomme collant. Et on avait également cette illustration qui servait de cible. Vous voyez, il y a des points, et en fait, il faut juste jeter la figurine sur la cible, et en fonction d'où elle atterrit, ça faisait des points. Regardez, il colle encore. Incroyable, non? Donc, voici le héros sorti de sa boîte. Comme je vous disais, il est vraiment encore en bon état. Il est tout collant et même gluant. Et très élastique. Au niveau de la tête, on est sur une tête toute plastique. Mais la sculpture est très ressemblante au héros de la série. On retrouve pas mal d'armes comme des katanas, des pistolets. Et puis, cette fameuse grille qui permettait de faire tenir les figurines, que je vous montrerai tout à l'heure. Les autocollants, parce que oui, il fallait coller quelques autocollants quand même. Maintenant, je vous propose, c'est qu'on assemble ce pauvre Jiraiya qui se sent un petit peu tout nu là. Pour faire tenir les armures Jiraiya, c'était des systèmes de clips en plastique comme ceci. Donc, l'avantage, c'est que ça tombait moins que les armures d'or des chevaliers, par exemple. Mais le problème, c'est que ces petites pattes étaient assez fragiles et souvent, elles se cassent. Allez, on est parti pour l'assemblage. Il faut commencer par les épaules. Attention à pas lui coincer le bras. Et puis donc, ce principe de clip à l'arrière. Voilà. La deuxième. Et maintenant qu'on a les épaulettes, on va pouvoir lui mettre l'armure. Allez, on y va avec la partie avant et la partie arrière. Et voilà, une fois assemblé, ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, maintenant, on passe aux jambes. Parce que là, elles sont encore un petit peu molles. On commence par la droite. Et à l'arrière, vous avez ce système pour clipper et donner un petit peu de raideur à la jambe. Voilà. Pareil pour la jambe gauche. Maintenant, on va lui mettre des avant-bras. Parce que là, il ne peut pas faire grand-chose avec ses bras aussi mous. Le premier avant-bras. Et le second. Ah bah voilà, là ça commence vraiment à ressembler à un ninja, non? Ensuite, il a des épaulettes. Alors là, le gros souci, c'est qu'avec le temps, la peinture des miennes s'est complètement écaillée. Regardez, elles étaient normalement dorées, maintenant, ben, elles sont plus que transparentes. Donc je suis dégoûté. Mais bon, ça fait partie du jeu avec les vieux jouets. Allez, on lui met quand même, c'est parti. Et maintenant, place aux armes. On a donc un joli katana, regardez, avec son fourreau. Et dans le dos, on a un emplacement. Ça, c'est vraiment classe. Et ça tient bien. On a aussi un pistolet qui va avec son holster, qu'on peut fixer directement sur la figurine. Voilà, regardez, franchement, c'est pas une super figurine ça? Et là, une fois qu'on a notre figurine, on est un petit garçon, on est trop content. Mais le problème que je vous ai tout à l'heure, c'est que si vous voulez jouer avec, vous le gardez dans les mains, ça va. Mais dès que vous voulez le poser, bah ouais. Comme il a aucun squelette dur, il tient pas. Même avec l'armure, c'est impossible à tenir. Donc, franchement, pour la jouabilité, c'était quand même pas terrible le concept. Du coup, si on voulait le faire tenir, il fallait, comme je vous ai dit, le crucifier sur cette espèce de grille. Regardez, je vous montre ça. D'abord, on assemble les pieds, on pose la grille, et ensuite, il faut retirer le katana et le trou qui est là. Et hop, maintenant, votre Jiraiya tient à peu près. Mais franchement, quoi. Je vois pas un petit garçon jouer comme ça. Hé, je suis Jiraiya. Ouais, trop bien, je tiens debout. Je me suis fait empaler sur la grille. Oh, aidez-moi. Maintenant, je vous montre les autres copains de Jiraiya. Et on continue avec le méchant Dokusai. Pareil, au niveau de la boîte, on est à peu près à la même chose que le premier. L'illustration avec la figurine sur le devant. Et à l'arrière, les différentes figurines à collectionner. Lui, je trouve que sa tête est vraiment réussie avec un masque qui rappelle celui des samouraïs. Bon allez, on va lui monter son armure. Et voilà la figurine une fois assemblée. Ce qui est sympa, c'est que sa combinaison fait vraiment penser à un kimono.
Et je le trouve assez réussi celui-ci. Niveau accessoire, on est plutôt bien gâté parce qu'on a un arc. Et puis à l'arrière, on a l'emplacement pour mettre le carcan. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre les flèches. Plutôt cool, non? On a également une petite dague qui vient se ranger dans l'emplacement au niveau de la cheville. Et enfin, le sabre. La petite particularité pour les armes, c'est que comme les figurines n'avaient pas des mains rigides, on avait au niveau des avant-bras des mains en plastique qui se fermaient et qui permettaient de faire quand même tenir le sabre malgré la main toute molle. Ça, c'était plutôt astucieux. Voilà notre chef de guerre Tokusai. Et on enchaîne avec le Baron Hall. Donc pareil, toujours une boîte européenne avec la figurine présentée sur le premier rabat et puis à l'arrière, la gamme disponible. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, c'est terrible parce que celui-ci, malheureusement, comme vous voyez, il a un des bras qui manque. Et oui, le petit garçon qui devait l'avoir avant a tellement tiré fort que il en a perdu le bras. Mais c'est pas grave, on va quand même le monter et vous allez voir un petit peu à quoi il ressemble. Au niveau du visage, alors là, c'est assez marrant parce que on a juste des yeux et un logo parce qu'on ne voyait jamais sa tête dans la série. Il a un casque qui vient par-dessus. Voilà, donc de toute façon, visage ou pas, ça change pas grand-chose. Bon là, vous voyez, la peinture est également partie. J'ai l'impression que les dorures étaient vraiment la fragilité des peintures de cette gamme. Bon allez, c'est pas parce qu'il manque un bras et qu'il a une tête de suppositoire qu'on va pas lui mettre son armure. Voilà déjà les premières parties assemblées. Et vous voyez, ici l'avant-bras, il avait la particularité d'avoir une arbalète intégrée. Et puis l'autre bras qui manque, vous voyez, on arrive quand même à faire tenir l'armure. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui était vraiment sympa avec le baron, c'est qu'il était équipé d'une cape, un petit peu à la Superman. Allez, je vais lui mettre. Et voilà, avec la cape. Et puis à l'arrière, lui, il avait non pas un katana, mais une vraie épée. Et enfin, on termine avec le casque. Et voilà, notre baron assemblé. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que il a un petit peu un air de la montagne de Game of Thrones, avec son casque et son armure impressionnante. Je suis le baron avec mon casque à souder. Allez, on enchaîne avec les figurines suivantes. Et on poursuit avec Abroom. Alors, Abroom, lui, il a la particularité d'avoir un corps qui n'est pas noir comme les autres, mais marron pour représenter la couleur de la peau, comme le personnage de la série. Voilà, la version série, la version jouet. Bon, il y a une petite différence, mais on reconnaît quand même le principal. Alors cette figurine-là, je suis assez fier parce qu'elle est vraiment dans un état incroyable. Regardez, le personnage est encore presque neuf et collant. Les armes sont scellées. Donc on va quand même mettre l'armure, mais franchement, les armes, je vais plutôt les garder sous la grappe, vous m'en voudrez pas, j'espère. Voilà le baron tout nu. Regardez comme il est encore tout collant et gluant, alors que ça a plus de 30 ans. Niveau armure, c'est plutôt assez basique. Il a surtout un habit, et puis des avant-bras et des bottes. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et voilà notre gaillard une fois assemblé. Donc niveau rigidité, c'est celui qui maintient le mieux parce que les jambes sont vraiment en une seule partie et l'armure également. Donc vraiment, stabilité, c'est le gagnant. Au niveau des armes, on a cet énorme sabre, une dague et puis il y a également une boucle de ceinture qui vient encore se fixer là. Attaque, point! Comme pour les cheveux Zodiac, les versions japonaises des boîtes étaient différentes et n'avaient pas le volet avec le rabat. Et voici le dernier de la gamme qui est autre que Wild, le ninja. Donc là, il est en boîte japonaise. On n'a pas la languette du haut et bien évidemment, il n'y a pas le rabat pour pouvoir voir la figurine. À l'arrière, par contre, ça ressemble beaucoup à la boîte européenne avec toujours cette même photo des personnages disponibles dans la gamme. Et celui-ci, j'en suis très fier parce que vous allez voir, il est carrément neuf. Donc on va pas le monter parce qu'il est vraiment scellé et mint. Mais vous savez quoi, on va quand même l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. Au niveau du polystyrène, dans les boîtes japonaises, on retrouve toujours la notice et il y a en plus l'insert en polystyrène pour pas que les pièces se baladent dans la boîte. Et regardez-moi cet état. Il est complètement neuf, le corps est mou et collant. Regardez, il est jamais sorti de sa boîte. Il colle carrément au doigt quoi. Et les pièces sont encore toutes scellées, les autocollants n'ont jamais été mis. Et même les sachets, ils sont scellés. Alors du coup, celui-ci, on va le laisser dans cet état parce que franchement, il a réussi à traverser toutes ces années sans se faire démonter. Enfin, façon de parler. Eh ben, moi je dis chapeau. On va le laisser comme ça. Bravo mon petit Wild. Merci. Et le Japon a également eu droit à une figurine inédite qui n'est jamais sortie chez nous. Bon allez, maintenant, on oublie le corps tout mou des Jiraiya et on va parler des autres cousins des Chevaliers du Zodiac. Toujours au Club Dorothée, c'est en 1991 qu'on découvre une nouvelle série japonaise de Metal Hero, les Winspector. Personnellement, j'en garde un bon souvenir.
Et encore une fois, c'est Bandai qui va nous régaler avec ses superbes figurines. Cette fois-ci, on laisse tomber les corps tout mous des Jiraiya et on reprendra exactement les mêmes que les Chevaliers du Zodiac. Et le principe reste le même, on a une figurine qui peut revêtir une armure en métal et plastique. Par contre, on n'a plus le jouet 2 en 1, parce que cette fois-ci, l'armure ne peut pas se mettre sur un totem comme les Chevaliers du Zodiac. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Allez, je vous montre un peu plus près les 2 robots policiers que j'ai. Et on commence avec le héros de la série, le Fire Tector, le chef de la bande. Donc là, on est sur une boîte typiquement européenne avec toujours le rabat pour montrer la figurine et puis la languette pour la mise en rayon qu'il n'y avait pas dans les versions japonaises. À l'arrière, on pouvait retrouver sur la languette les 3 assortiments des figurines. On avait également le détail de ce que contenait la boîte avec les accessoires et les différentes possibilités. Bon, alors j'espère que vous serez indulgents parce que celle-ci, elle a vraiment vécu et d'ailleurs, il manque quelques accessoires. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous voyez à quoi elle ressemble. D'un côté, on a la figurine toute seule, et puis de l'autre côté, les armures disposées, qui rappellent vraiment la boîte des Chevaliers du Zodiac. Au niveau du corps, comme je vous l'ai dit, on est vraiment exactement dans la même configuration que les Chevaliers du Zodiac. La même taille, les mêmes moules, donc vraiment tout pareil, sauf que lui, il avait les bras tout noirs. Allez, on commence par lui mettre les jambières, les cuisses, ensuite la protection qui lui permettra de faire des enfants plus tard, très important. La protection du haut du corps, donc là c'est une partie qui est en métal qui se ferme par l'arrière et qui est ensuite tenue avec les épaulettes. Voilà. On continue ensuite avec les avant-bras et là ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Mais le plus important, c'est la tête. Pour ça, le casque qui s'ouvre en 2 parties, une pour l'arrière et une pour l'avant. Et voilà notre chef des Winspector assemblé. Franchement, ça a de la gueule, non? Allez, on va regarder avec les accessoires. On commence bien évidemment avec le pistolet qui se range juste ici, un petit peu à la manière d'un Robocop d'ailleurs. Et puis en cas d'attaque, on a des armes qui viennent s'assembler directement sur les avant-bras, comme ceci. Et si on est vraiment encerclé, on a l'arme ultime qui se met d'abord comme ceci par l'avant et vient se clipper à l'arrière. Les guns descendent devant. Et alors là, je vais vous dire que le mec, il rigole plus. Et il n'y a plus personne pour venir le faire chier là. La loi, c'est moi. Les figurines étaient aussi fournies avec un espèce de lit mécanique. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est simple. On assemble ces 2 parties là qui forment des pieds. Et ensuite, on peut poser la figurine dessus. Et voilà, comme ceci. Et c'est marrant parce que là encore, ça me rappelle vraiment Robocop. Je sais pas vous, mais cette espèce de table d'opération qui vient se lever. Et on passe maintenant au 2e Winspector avec Walker Tector Ranger. Voilà, celle-là, j'étais obligé de la placer. Donc celui-ci représente plutôt l'air avec des ailes qui vont se placer à l'arrière et il est de couleur verte. Sinon, au niveau de la boîte, c'est la même chose que le premier et on va regarder tout de suite la figurine. Et le voilà sorti de sa boîte. Alors celui-ci, il a la particularité de ne pas être un humain mais un robot, comme ce sera le cas pour le 3e Bicycle Tector. Il y avait un seul humain, c'était le chef, le rouge, et les 2 autres étaient des robots. Donc les figurines seront exactement les mêmes pour le vert et le jaune, à savoir le corps tout noir, et cette tête robotique. Et le voici une fois assemblé et franchement il est magnifique. Regardez, ce vert est superbe, les ailes ça lui donne vraiment de la prestance. Je trouve que c'est un des plus beaux de la gamme. Niveau accessoires, on peut remplacer l'avant-bras par cette espèce de détecteur de métaux. Je sais pas trop en fait. Mais bon voilà quoi, ça fait un truc encore plus badass. Et puis si quelqu'un le fait vraiment chier, eh ben facile, on enlève ce qu'il y a à l'arrière, on remplace par ça. Et on se retrouve avec, bah, je sais pas trop en fait, mais ça le rend encore plus menaçant, non? Vous avez 3 secondes pour sortir de là, les mecs. Bon alors, vous en pensez quoi de ce Walker Tector? Et je vous montre quand même à quoi ressemble le 3e, donc Bicycle Tector. Donc celui-ci, il est de couleur jaune et représente une moto. Les 3 héros sortiront donc dans des boîtes séparées comme celle-ci. Mais Bandai nous a également sorti une version exclusive où on retrouve les 3 figurines dans une superbe valise. Il sortira aussi un véhicule à l'échelle des figurines qui pouvait également se transformer comme dans la série. Il y aura même eu une figurine géante BX de toute beauté. Après cette gamme Winspector, il aura fallu attendre quelques années pour voir les nouveaux cousins de Seyar et ses amis. Oui oui, je dis bien Seyar. Cette fois-ci, ils ne viendront pas du Japon. Si je vous dis que c'est l'union parfaite entre les Chevaliers du Zodiac et Stargate. Je suis Ra, le dieu du soleil. Oh oui, Pégase. Oh oui, Pégase. Mais t'es vraiment taré, mec, hein. Ces jouets, ce sont les Ramsès de la marque italienne Giochi Preziosi. Je le dis bien avec l'accent, non? Sorti en 1998, on aura droit à 13 figurines qui représentent les principaux dieux de la mythologie égyptienne. Et on retrouve le même principe que les Chevaliers Zodiac avec une armure qui se monte sur un personnage ou alors que l'on peut assembler pour former un totem qui représente la divinité.
Par contre, crise des matériaux oblige, cette fois-ci on aura uniquement des figurines en plastique et plus aucune pièce de métal. Et les boîtes reprennent les mêmes principes que les jouets Bandai, c'est-à-dire qu'on a une boîte fenêtre qui s'ouvre comme ceci pour découvrir la figurine. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit clin d'œil au poteau Papa Blender parce que je sais qu'il adore cette gamme. Allez, je vous montre celle que j'ai. On commence par le héros, à savoir Ramsès, et regardons d'un petit peu plus près ce qu'on a là. On n'est pas sur du Bandai, mais on sent clairement l'inspiration. On a vraiment le même genre de boîte que Jiraiya, Winspector ou encore Senseiya, avec le rabat qui permet de découvrir la figurine. Ici, on a l'histoire du personnage, et à l'arrière, on va retrouver l'ensemble des figurines disponibles dans la gamme. Si on sort la boîte, on découvre donc du polystyrène comme à l'époque, un blister qui le protège, et une notice d'assemblage pour la partie personnage et pour la partie totem qui ici va représenter une espèce de vif d'or. Mais Harry Potter ça n'existait pas encore je crois. Donc je sais pas, un scarabée volant ou une boule dorée. Bon bref, on verra. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur de la figurine entièrement plastique. Alors si on regarde de plus près la figurine sans l'armure, donc là bon, ouais, les proportions c'est quand même un peu spécial quoi. Le mec il est hyper baraque du haut et le bas un peu moins. Par contre au niveau de l'échelle, on n'est clairement pas du tout dans la même catégorie que les Chevaliers Zodiac. Les figurines Ramsès sont quand même beaucoup plus grandes. Donc là j'ai commencé l'assemblage et vous voyez franchement la finesse et la qualité des pièces, c'est assez dingue. J'aime beaucoup la peinture aussi, on a un joli doré, franchement ça en jette. Regardez le détail des épaulettes avec la tête dorée, ces ailettes toutes dorées là. C'est chouette, non? La seule chose qu'on peut regretter, c'est que par rapport à ses ancêtres, qui eux avaient les fixations d'armure à l'intérieur, là, les fixations se trouvent sur la figurine et vous voyez, on a des tétons un peu partout comme ça et c'est pas très gracieux, je trouve. Mais bon, par contre, ça a le moyen au moins de fixer correctement l'armure et là, après, ça bouge plus. Monsieur, le sable du désert, ça brûle les pieds. T'inquiète mon petit, j'ai ce qu'il faut. Et voilà, la sandale dorée. On a quasiment terminé et c'est vraiment sympa. Maintenant, le plus important, le casque. Parce que je sais pas si vous étiez comme moi, mais quand j'étais gamin, la partie que je préférais assembler dans les Chevaliers Zodiac ou les Winspector, c'était le casque. Et regardez ça, on a vraiment là une superbe pièce. Encore une fois, les peintures et la sculpture sont vraiment top. On reconnaît Ramsès, en tout cas, il n'y a aucun doute. Il s'assemble en deux parties, la partie arrière, la partie masque qui vient se fixer comme ça. Et là, waouh! Respect, monsieur le pharaon. Et lui, contrairement aux Chevaliers Zodiac, il avait le droit d'avoir des armes. Donc là, on a un joli sabre qui vient se clipper dans la main. Et voilà, notre chef des pharaons complètement monté et de toute beauté. Et maintenant, si on voyait ce que donne son totem. Donc on commence par sortir cette boule et ensuite on va assembler les morceaux d'armure dessus. Et voilà le totem assemblé. Bon bah clairement ça casse pas trois pattes à un scarabée. Hein. C'est vrai que je trouve que c'est pas super joli. J'arrive pas trop à comprendre ce que ça représente. Alors je pense que c'est le soleil, hein, j'imagine. Mais voilà, pour ce coup-ci, autant la laisser sur la figurine. Allez, maintenant, je vais vous montrer les autres. Et voici maintenant Anubis, le dieu de la nuit, le passeur des morts. Le dieu à tête de chacal bien connu. On va regarder à quoi ça ressemble une fois monté. Et voici notre embaumeur le plus connu. Donc regardez, on a vraiment une superbe figurine. Toujours pareil, un grand soin porté au détail et à la peinture. On a les bandelettes qui rappellent bien évidemment les momies. Et puis regardez ce superbe casque qui représente le chacal. Sincèrement, qu'on soit fan de Stargate ou de mythologie égyptienne, on est obligé de craquer pour cette gamme. Au niveau du visage, bon bah on est un petit peu comme le Ramsès. C'est pas vraiment une tête qui va nous marquer celui-ci. Mais bon, on s'en fout parce que de toute façon, on va lui laisser que le casque la plupart du temps. Il y a également des outils qui permettent à mon avis de sortir les viscères de ses ennemis. Enfin un truc dans le genre quoi. Allez, on va regarder tout de suite sur son totem ce que ça donne. Il y a quand même un truc galère qu'il faut que je vous parle dans le montage des totems. C'est que les Chevaliers Zodiac, on avait vraiment un élément et on fixait les armures dessus. Là, il n'y a plus d'élément, c'est carrément l'armure qui s'assemble en elle pour former le totem. Donc le principe, il est cool parce que finalement, Senseiya, c'était ça l'idée de base. Mais franchement, c'est tellement galère à monter que je vais le faire pour vous, mais ce sera la première et la dernière fois parce que c'est une galère sans nom. Et voilà le résultat après 1h30 de montage. Non mais sérieux, j'ai vraiment galéré. Mais faut dire que c'est plutôt sympa. On voit vraiment l'animal. En tout cas, on reconnaît le chacal. Il tient bien sur ses pattes. Le job est rempli. Bravo, Giochi Preziosi. Et on enchaîne avec Sebek, le dieu crocodile ou caïman. Bah bon, on s'en fout. Le premier jouet sponsorisé par Lacoste. Si vous avez ri à cette blague, c'est que votre âme est vraiment perdue. Bon, allez, on regarde un petit peu de plus près à quoi il ressemble. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, version égyptienne.
Et voilà, le protecteur du Nil. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette figurine, c'est son côté un petit peu cérémonial avec cette belle cape à l'arrière qui fait la forme de la queue du crocodile, son sceptre, il a des grandes épaulettes dorées, il a vraiment de la gueule. Et maintenant, on va le regarder sous sa forme animale. Je veux pas finir en sac à main. Mais là, quand je vois la notice, franchement... J'ai peur d'avance, quoi, mais... Allez, donnez-moi du courage. C'est parti! Et voilà, la bête finale. Alors, je vais être très honnête avec vous, aucun gamin n'arrivera à monter ce totem. C'est du n'importe quoi. J'ai pété un câble, il a volé au moins 3 fois dans la pièce. C'est hyper compliqué à faire. Mais c'est vrai que le résultat, on reconnaît quand même le crocodile. Et ils ont fait un joli job là. Bravo. Et on termine par les figurines que j'ai avec la divinité Sekhmet. Car oui, comme pour les Chevaliers du Zodiaque, il y a des personnages féminins dans la gamme Ramsès. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Donc là, on a affaire à la divinité à tête de lionne. Je vous montre quand même au passage la figurine une fois qu'elle a déposé son armure. Donc voilà, on a un corps comme les personnages masculins entièrement articulés. Donc plutôt sympa pour faire des poses. Et la voici une fois sortie de sa boîte et montée. Donc là, on reconnaît tout de suite la divinité qu'elle représente. Toujours pareil, des jolies dorures. Et puis une arme qui est ici une lance. Et maintenant, on va monter sur le totem. Et voilà le résultat final. Donc bon bah clairement j'ai encore galéré, hein, ça voilà, je vous le cache pas. C'est hyper compliqué, les morceaux d'armure s'emboîtent mal. En tout cas, le résultat est là, on reconnaît bien la lionne. Avec son air comme ça posé, on dirait un petit peu le sphinx. Et puis ce qui est sympa, c'est que bah, la lionne, c'est comme dans le cochon, il n'y a rien qui se perd, parce qu'il y a tous les éléments du personnage, qui étaient donc sur elle, sont assemblés pour le totem. Jusque dans la lance, qui est ici, qui forme la queue. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Et puis, une fois qu'on met le personnage à côté du totem, bah moi, je trouve que l'ensemble, il est plutôt cohérent. Et si vous voulez découvrir les autres figurines, eh ben, voici un petit peu en revue les assortiments. Donc, on a Horus, qui est assez sympa. Thoth et Khepri, qui est le scarabée que je trouve vraiment génial. Ici, on a Amun. Ensuite, on a Apophis, le serpent. Anubis, que je vous ai présenté. Sekhmet. Seth également. Et puis on a aussi la déesse chat Bastet, ici le scorpion Selket et Sekhmet que je viens de vous présenter. Donc bravo à Joki Pazzosi pour cette jolie gamme de jouets. Et on aura même droit à une version géante de Ramsès, mais aussi un déguisement pour enfants. En tout cas, je sais pas vous, mais moi cette gamme je la trouve vraiment très sympathique. Bon, les dieux égyptiens, ça passe, mais imagine s'ils avaient sorti des jouets issus de la Bible. Eh ben figure-toi que... Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé rencontrer la famille des Chevaliers Zodiac. D'ailleurs, j'aurais pu aussi vous parler des Samouraïs de l'Éternel, qui sont des figurines qui ressemblent beaucoup à Seyar et ses compagnons. Et s'il y a d'autres gammes de jouets qui vous font penser aux Chevaliers Zodiac et que j'aurais peut-être oublié dans cette vidéo, eh ben n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Quant à nous, eh bien on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Hé, toi, là-bas! Allez, Vintoys, relève-toi et brûle ton cosmos. Brûle mon cosmos! Par le météore de Pégase! Merde!